Des femmes mises sur l'élevage pour leur autonomisation financière, un secteur d'activité qui n'est pas sans difficulté. Elles ne sont pas seules dans ce combat pour la survie. Elles sont appuyées par une ONG. Et puis Theresa May expose son plan B devant les députés britanniques dans le but de parvenir à un Brexit ordonné. La Première ministre annonce vouloir rediscuter avec l'Union européenne du dispositif censé éviter la frontière entre les deux Irlandes. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Le gouvernement et les partenaires au développement multiplient les initiatives pour maximiser l'autonomisation de la femme. À Boaké, dans le centre du pays, l'élevage de volailles et de porcs semble être la voie toute trouvée par les femmes pour assurer leur autonomie financière. Mais cette quête d'autonomisation est confrontée à de nombreuses difficultés, pénibilité du travail et questions foncières. Soro Corona les a rencontrées. Saut à la main, Adja Sidoni remplit les abreuvoirs de ses porcs. Elle perd toute la journée dans sa porcherie. Avec 2 porcs, il y a de cela 6 mois, elle a aujourd'hui une quarantaine de têtes. C'est une activité qui me plaît et qui est rentable aussi, quand c'est bien fait et puis quand tu as les moyens. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Au quartier Kofikrou, toujours dans la commune de Boaké, Kofi Rosemond s'est spécialisé dans l'aviculture. Le début, c'était pas facile. Beaucoup de gens m'ont découragé que c'est pas métier des femmes, que c'est métier d'hommes. J'ai commencé en 2009. Élevage de volailles et de porcs, activité autrefois réservée aux hommes pour sa pénibilité. Ces femmes ont choisi ce secteur d'activité pour assurer leur autonomie financière. Aujourd'hui, on peut dire que Rosemond est une femme autonome grâce à l'élevage de poulets parce que j'arrive à subvenir à mes besoins, j'arrive à subvenir à aider mon mari. J'arrive aussi à aider mes enfants pour aller à l'école. À la maison, j'aide mon mari. D'abord, j'aide à payer le loyer, même la nourriture. Souvent aussi, j'interviens. L'élevage de porcs est un moyen pour l'autonomisation de la femme. Parce que si c'est bien fait, ça rapporte. Dans la quête de leur autonomisation, ces femmes bénéficient du soutien d'une ONG internationale. CARE a commencé d'abord par l'encadrement, l'entraînement, l'éducation financière, la vie associative et à l'entrepreneuriat. Et ensuite, maintenant, le summum, c'est le lien avec les structures bancaires. À côté de cette volonté de se prendre en charge, les femmes sont confrontées à la question foncière. Une femme, pour avoir une locale, pour dire que tu vas faire ton travail, ce n'est pas facile. Avec l'intervention de CARE, on arrive quand même à avoir certaines victoires dans ce domaine-là. Mais il faut dire que c'est un peu compliqué. Mais on essaie tant bien que mal de pouvoir essayer de permettre à ce que les femmes puissent avoir accès à la terre. Avec le soutien technique et financier de CARE International, ces femmes comptent agrandir les fermes pour embaucher des jeunes filles en quête d'emploi. D'ici 2 ans, 3 ans, je peux employer. Ce n'est pas seulement mes soeurs, même les jeunes gens, pour qu'on puisse faire le travail ensemble. En Côte d'Ivoire, elles sont désormais nombreuses les femmes qui ont choisi l'élevage comme voie de leur insertion socio-économique. Parlons d'emploi encore. La Chine et la Côte d'Ivoire conjuguent leurs forces pour la création d'emplois en direction des jeunes. Ils en ont parlé lors d'une rencontre du Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine, de l'UFR des sciences économiques et du groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire. Sur la table aussi, les perspectives pour les économies africaines. La nouvelle route de la soie, une stratégie de développement pour promouvoir la coopération entre les pays et renforcer la position de la Chine au plan mondial. C'est tout le sens de cette table ronde organisée par le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine, CONIJAC. Une table ronde pour amener les Ivoiriens à s'inspirer du modèle économique de la Chine. La Chine nous montre la voie. Nous ne devons pas recevoir seulement de la Chine les ponts qu'elle construit, les aides qu'elle nous fait. Nous devons surtout recevoir de la Chine sa grande expérience. La Chine suscite beaucoup d'intérêt chez les participants. Nous savons combien de fois la Chine porte un intérêt pour notre pays. Et aujourd'hui, faire une table ronde autour de la route de la soie, je crois que c'est bienvenu pour que beaucoup d'Ivoiriens comprennent beaucoup de choses et pour comprendre la culture des Chinois, la culture du travail. C'est une très bonne initiative puisque l'objectif, je crois, de cette activité, c'est de rassembler des jeunes, connaître les différents points de vue au plan international et national et aussi développer
une communion et échanger des expériences. Selon le professeur Lee Dan, directeur du Centre de recherche pour l'Afrique, et Jean-Louis Niagne, représentant du ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, cette rencontre vise à consolider la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire et apporter des solutions aux questions liées à la formation de la jeunesse ivoirienne. Vu le changement du contexte international, vu les nouveaux défis auxquels doivent faire face les différents acteurs internationaux et la communauté internationale dans son ensemble, le partenariat sino-africain est devenu plus que jamais déterminant et important pour l'avenir de toute l'humanité stratégique globale sino-africaine. Nous sommes là pour porter des contributions au développement de la coopération sino-africaine et surtout au niveau de la coopération interuniversitaire, au niveau des échanges entre les jeunes. Et les perspectives se situent justement en termes de création d'emplois, en termes de création d'entreprises. De 2013 à 2018, les investissements chinois sont montés en gros à 33 milliards et ils ont pu générer 1111 emplois. Mais en fait, ils représentent 1,5% des investissements directs étrangers qui ont été captés par le CPC. Et donc on voit là qu'il y a une marge de progression très importante que les opérateurs économiques aussi bien chinois qu'ivoiriens peuvent utiliser comme opportunité. Le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine existe depuis 2008 et regroupe en son sein 150 membres. Le repositionnement économique de la Chine, une source d'opportunités pour le développement des pays africains. Le reportage de Awa Diaby commenté par Clément Boko. Le dernier des SDF, l'œuvre de l'écrivain Ismaël Patrice Achirou, a été présenté au lecteur du Romandrome, cette bibliothèque atypique qui fait parler d'elle dans la commune de Treichville. Dans ce roman de 209 pages, l'auteur évoque les dures réalités de la vie en Occident. Awa Diaby, Clément Boko. Le Romandrome, ma belle bibliothèque, on nous apprend de bonnes choses. Nous ne sommes pas dans une salle de classe de la maternelle, encore moins dans une école primaire. Ce hangar fait de divers matériaux de récupération caché dans un coin de la cité résidentielle Arras 1 de Treichville est une bibliothèque sociale. Créée en 2003 par Sidney Karamsa, Bané Karamoko Sidiki à l'état civil, le Romandrome, comme l'a baptisé son fondateur, est un espace en vue d'encourager les tout-petits à la lecture. On ne doit pas dire que parce que les NTIC sont là, on ne doit pas lire. Moi, je pense que si la jeunesse lit beaucoup, on aura vraiment une jeunesse plus qu'émergente, une jeunesse remplie de savoir. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que la jeunesse ne lit pas. Voilà pourquoi on a souvent quelques dérapages. Pour sa rentrée littéraire 2019, c'est Ismaël Patrice Achirou, cadre de santé en France et membre fondateur de la structure Aide aux aidants 33, basée à Bordeaux, qui vient présenter son deuxième livre intitulé « Le dernier des SDF ». À travers le dernier des SDF, je vais à la rencontre des personnes à la rue. Et l'accompagnement que moi, le jeune noir soucieux de leur devenir, que je peux organiser un peu, des histoires de vie, des pans de vie qui me sont confiés. C'est un clin d'œil aussi à la jeunesse africaine en disant attention, attention, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand ailleurs parce que la misère aussi existe en Europe et moi, je suis le témoin privilégié de cette misère-là que nous voyons au quotidien. Un sentiment de joie pour les enfants venus à la rencontre de l'écrivain. Le Romandrome est un cadre didactique où se mêlent le théâtre, le chant et la lecture. Ce que Tonton Sidney fait au Romandrome ici, ça nous instruit et ça nous apprend à lire, à écrire et puis à compter. Mais je vais dire à mes camarades qui ne lisent pas que la lecture a fait que je connais plusieurs mots et je sais aussi les écrire. À l'école, on nous demande de lire. Il y a nos camarades qui ne savent pas lire. Je leur demande de venir au Romandrome pour apprendre à lire. La bibliothèque sociale a bénéficié de plusieurs dons de livres
Mais beaucoup reste à faire pour l'amélioration du cadre des apprenants. Le promoteur du Romandrome souhaite l'aide de bonne volonté. Après la confirmation de l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC par le Conseil constitutionnel, la délégation de haut niveau de l'Union africaine qui devait se rendre aujourd'hui même à Kinshasa pour trouver un consensus de sortie de crise a renoncé à se rendre dans le pays. L'Union africaine avait émis des doutes sur la conformité des résultats de la présidentielle en RDC. L'Union africaine renonce à envoyer une délégation de chefs d'État à Kinshasa ce lundi, comme elle avait annoncé. Dans une récente déclaration, plusieurs membres de l'organisation, dont son président en exercice, le président rwandais Paul Kagame, avaient souhaité la suspension de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle en RDC et exprimé des doutes sur les résultats provisoires. Mais samedi soir, la Cour constitutionnelle de la RDC les a pris de court en validant l'élection de Félix Tshisekedi. La mission de l'Union africaine est reportée selon un communiqué de l'UA. La mission de l'Union africaine prend note de la proclamation par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo des résultats définitifs des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales du 30 décembre 2018. C'est donc un revers pour Paul Kagame et Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA, qui avait déjà eu du mal jeudi dernier à convaincre les chefs d'État du continent à afficher ainsi publiquement leurs doutes sur la crédibilité de l'élection. Les pays d'Afrique australe ont félicité Félix Tshisekedi. Il a remporté l'élection présidentielle en RDC avec 38,5% des voix devant Martin Fayulu, 34,8% et Emmanuel Ramazani Shadari, 23% des voix. La République démocratique du Congo est donc dans l'attente de la prestation de serment du nouveau président Félix Tshisekedi. Et puis, moins d'une semaine après le rejet massif par la Chambre des communes de son projet de divorce avec l'Union européenne, Theresa May a présenté ce lundi son plan B aux parlementaires. Elle a d'ailleurs promis d'être plus à l'écoute du Parlement au moment de négocier les futures relations de son pays avec l'UE et veut lever les inquiétudes des élus sur l'accord de retrait qu'elle a négocié avec ses voisins européens. Theresa May expose ce lundi un plan B aux parlementaires dans le but de parvenir à un Brexit ordonné. Elle s'engage à ne pas renégocier l'accord sur la paix en Irlande du Nord. En présentant son plan B sur le Brexit, la première ministre britannique a tenté de rallier les députés autour d'une voie qui éviterait à la 5e économie mondiale une sortie de l'Union européenne sans accord, synonyme des risques de pénurie, d'embouteillages monstres aux abords des ports et d'effondrement de la livre sterling. Près d'une semaine après le rejet massif de l'accord de divorce qu'elle avait âprement négocié avec l'Union européenne et à 10 semaines seulement de la sortie prévue de l'UE le 29 mars, la dirigeante conservatrice a cependant balayé les propositions de l'opposition. La première ministre a notamment annoncé aux députés qu'elle allait retourner à Bruxelles et reparler de la question du filet de sécurité censé éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes après le Brexit. Ce backstop, qui n'entrerait en vigueur qu'à défaut d'autres solutions à l'issue d'une période de transition, prévoit une union douanière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, avec en Suisse pour l'Irlande du Nord un alignement sur certaines réglementations européennes en matière sanitaire et douanière. Mais plusieurs ministres des Affaires étrangères européens réunis ce lundi à Bruxelles ont une nouvelle fois prévenu Theresa May que l'accord conclu n'était pas renégociable. Au Mexique, le bilan de l'explosion d'un oléoduc perforé par des voleurs de carburant dans le centre du pays est passé à 85 morts. Ce nouveau bilan intervient après le décès de 6 personnes gravement blessées et hospitalisées. Désormais, 58 personnes sont toujours hospitalisées. Cette tragédie est survenue alors que le président mexicain met en œuvre une stratégie nationale contre le vol de carburant, un fléau qui a fait perdre quelques 3 milliards de dollars en 2017 à l'État mexicain.
Et puis des militaires se sont soulevés aujourd'hui contre le régime du président Nicolás Maduro au Venezuela avant d'être rapidement arrêtés à 2 jours d'une manifestation organisée à l'appel de l'opposition pour exiger un gouvernement de transition. Selon l'armée, les militaires ont dérobé un lot d'armes de guerre dans un poste militaire à Petare, c'est dans l'est du pays, puis se sont rendus dans une caserne d'un quartier dans le nord de Caracas. Sur une voie d'accès à la caserne, encore dans l'obscurité, les insurgés armés et visages découverts ont enregistré des vidéos qu'ils ont ensuite fait circuler sur les réseaux sociaux dans lesquelles ils ont déclaré désavouer le chef de l'État Nicolás Maduro. Le groupe militaire a été arrêté aujourd'hui selon l'armée. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.